Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 18 mars 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un seul verset, un verset qui va nous conduire dans la méditation de ce jeudi. Le texte se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 16, le verset 15. Voici ce que déclarent les Écritures. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La bonne nouvelle à la création. La bonne nouvelle à la création, tel est le thème de notre méditation de ce jour. Dieu a créé l'univers, bien-aimé, et a donné la responsabilité de la gestion de la terre à l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. L'homme et la femme devaient remplir la terre, la garder, la cultiver. Malheureusement, l'homme et la femme, ayant désobéi, le Créateur les a condamnés et chassés du jardin dans lequel il les avait placés. Ainsi, l'humanité tout entière fut condamnée. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Malgré cela, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Christ est venu en chair pour sauver l'humanité qui était sous l'emprise du diable. Et cela fut accompli à Golgotha. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le salut est donc disponible, mais il y a des conditions pour en jouir. Et Paul le dit aux geôliers dans Actes 16, 31. Il dit, la condition c'est croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire en Jésus. Et le Christ lui-même le dit dans sa prière de Jean 17, au verset 3, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, le salut, c'est connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ et croire à celui qu'il a envoyé, l'Éternel, notre Dieu. Le texte du jour nous présente la mission confiée à chaque chrétien. Aller et prêcher. Telle est la mission. Ceci est primordial pour le salut de l'humanité. Car il est écrit dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien-aimés, la mission que Christ nous donne, il dit, allez par tout le monde et prêchez. La mission, c'est aller et prêcher. Voici donc la mission confiée aux chrétiens. Il y a d'abord aller. C'est un ordre. Les chrétiens se réunissent en assemblée et très peu font le mouvement vers les autres. Comme le dit l'apôtre Paul, comment il y aura des prédicateurs si personne n'est envoyé? Et comment les gens entendront parler de Christ si personne ne prêche? Nous avons la mission d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
personnellement, est-ce que je fais ce pas vers les autres? C'est une question que nous pouvons nous poser ce matin. Est-ce que je fais régulièrement ce pas vers les autres? Pourtant, c'est un ordre du Seigneur Jésus. Nous voulons la bénédiction, mais nous n'exécutons pas l'ordre de celui qui bénit. Eh bien, la mission, c'est aller, mais la mission, c'est aussi, deuxième chose, c'est partout le monde. Notre champ d'action, c'est partout. C'est partout. Ce n'est pas seulement quand il y a une campagne d'évangélisation en un lieu précis. Non. Tout lieu qui peut être atteint constitue pour le chrétien un champ d'action à explorer. Le bureau, le marché, l'école, l'université, la parcelle, le quartier. C'est ainsi que Christ dit à ses disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, qu'ils doivent être témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a donc aucun lieu qui devrait nous échapper. Le monde est notre champ d'action. Et cela commence par notre famille, qui est notre Jérusalem. Partout où le chrétien se retrouve, il doit tenir compte de ce mandat spécial. Parler. Et la troisième chose, c'est justement prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons aller par tout le monde. Faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parfois, le chrétien commun s'estime incapable de prêcher, étant donné qu'il n'a pas suivi une formation adéquate de théologie, une formation d'école biblique, etc. Ceci n'est pas une raison, mais plutôt la manifestation, d'abord, de l'ignorance. Ne pas aller, que quand le chrétien ne prêche pas, il ne parle pas du Seigneur, d'abord, il s'agit de la manifestation de l'ignorance. Il ne faut pas suivre une formation particulière pour obéir à cet ordre. Deux exemples peuvent être cités dans la Bible. Il y a le cas de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 28 à 29. Il est dit, « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ ?» Automatiquement. Bien-aimés, et à part cet exemple, nous avons comme deuxième exemple le fou de Gadarénée. Le fou Gadarénien. Marc chapitre 5, verset 19. Il est dit, Jésus ne lui permit pas de le suivre, mais il lui dit, va dans la maison, dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voici donc deux personnes qui n'attendent pas une formation quelconque pour aller dire ce qu'elles ont vu. L'une, la première, part d'elle-même, et l'autre est mandatée par le Seigneur, sans formation théologique ou biblique. Ce que Dieu nous demande, c'est d'annoncer le salut par Jésus-Christ, afin que les hommes et les femmes croient et soient sauvés. À part l'ignorance, ne pas parler du Seigneur, c'est la manifestation de l'égoïsme. Ceci peut être paradoxal. Un chrétien égoïste. Cependant, l'attitude de plusieurs chrétiens, c'est de se renfermer dans une assemblée de saints, estimant que les autres sont des païens qui iront en enfer à cause de leur comportement. N'est-ce pas de l'égoïsme? Cette femme, rejetée par la société, et qui fait la rencontre du Sauveur, aurait pu garder le secret pour elle-même,
comme le font plusieurs. Mais elle a connu ce secret, elle a connu Jésus et elle a couru vers les siens pour annoncer la bonne nouvelle. L'attitude du chrétien devait être celle de Pierre et de Jean. Bien-aimés, nous ne pouvons pas, dans Actes chapitre 4, verset 20, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Non, nous ne pouvons pas ne pas parler de ça. Ce que le chrétien a vu et entendu, il ne doit pas le garder par lui-même, pour lui-même. Ce serait de l'égoïsme. Troisième manifestation, la manifestation de la peur. Une autre catégorie de chrétiens désobéissent par peur. 1. De ce que les autres diront. 2. Du rejet de leur message. 3. La peur des représailles physiques ou spirituelles. Notre devoir, c'est de parler du Christ. Le reste n'est pas notre problème. Ce n'est pas nous qui changeons les cœurs. Et Dieu protège ceux qui le servent. Quand bien même nous serions persécutés parce que nous avons parlé du Seigneur, cela devrait être un sujet de joie, comme le cas de Pierre, de Paul, de Pierre plutôt et de Jean. Dans Actes chapitre 5, verset 41, il est dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Ils ont été flagellés, frappés, parce qu'ils avaient parlé du Seigneur Jésus. Mais ils étaient dans la joie. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Le résultat appartient à Dieu. Et s'il y a persécution, c'est une joie pour nous. Mais alors enfin, quatrième point, quelle est donc cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle se trouve dans Jean 3, 16. C'est le résumé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons annoncer à tout être humain que Christ, Fils de Dieu, est Dieu, est venu sauver le monde de la perdition dans laquelle le premier homme l'a plongé. Le salut est disponible. Ainsi, le Seigneur poursuit au verset 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le message dont nous sommes porteurs, chacun de nous. Et c'est une question de vie ou de mort. Bien-aimé, le monde est perdu. Pourtant, le salut est disponible. Nul ne peut se sauver lui-même. Nous avons toujours besoin d'une main divine. Et cette main divine, c'est chaque chrétien sauvé pour sauver les autres, qui sont encore dans la perdition. Ainsi, Christ donne à chacun de nous l'ordre d'aller annoncer à toute la création la bonne nouvelle du salut, quitte à chacun d'accepter ou non. Plusieurs chrétiens, malheureusement, n'exécutent pas cet ordre. Aujourd'hui encore, ce message, cet ordre, sont d'actualité. Obéissons à Christ. Annonçons la bonne nouvelle pour le salut du monde. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.